Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons la guidance générale du mois de mai 2025, une guidance sentimentale en deuxième partie du tirage et une guidance professionnelle pour terminer. Vous pouvez utiliser bien sûr le minuteur pour regarder ce qui vous intéresse et ce qui vous parle davantage. Je vous rappelle bien sûr que ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres Béliers un peu plus tard, à la fin du mois de mai par exemple. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore les énergies présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon et en même temps. Bien évidemment, je vous invite à prendre avec bon discernement ces messages et ne prendre que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Et pour terminer, je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mai 2025, amis Bélier. Je vous encourage à laisser un like pour justement me soutenir et je vous en remercie. Allez, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mai 2025 pour commencer? En tout cas, j'espère que vous allez bien, amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Allez, l'énergie principale de ce tirage, nous avons celle-ci. Le mat. Ok, de nouvelles aventures qui se profilent pour vous, suite peut-être à une opportunité, une chance ici qui se présente pour vous. On voit du mouvement avec ces deux énergies en dos de deck et surtout cette énergie du mat. Vous allez être amené à expérimenter de nouvelles choses, à partir à l'aventure, peut-être à voyager avec cette énergie. Le mat nous dit peut-être que vous, entre guillemets, courez un risque, peut-être que vous êtes en train d'avoir plus d'audace aussi pour partir découvrir quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore? C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Vous partez vers une nouvelle relation, vers deux nouvelles relations. Ça peut être relationnel, bien évidemment aussi, vers un nouveau travail, vers de nouvelles activités, vers de nouvelles expérimentations de vie. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, un nouveau cycle qui se présente, puisque à la fois, ce mat représente la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose. Vous laissez ici, sans doute, le passé derrière vous. Ça peut peut-être parfois un peu vous inquiéter pour certains d'entre vous. Cette nouvelle expérimentation, ça dépend comment elle vient vous parler, puisque le mat affronte finalement l'inconnu. Il ne sait pas où ces nouvelles aventures vont le mener. Il doit faire preuve d'optimisme pour justement se dire que il ne lui arrivera rien. Voilà. Mais en tout cas, le mat, c'est quand même une énergie, j'ai envie de dire, de libération aussi, d'évasion. On part vers quelque chose de neuf. Alors, ici, on va compléter bien sûr ce tirage avec plein d'autres cartes. On va commencer par regarder quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mai 2025. L'état d'esprit des béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, l'état d'esprit ici. Quelles sont les énergies extérieures qui viennent vers vous? Celle-ci. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre par rapport à ce tirage? Celle-ci. Quel sera votre principal défi? Je procède autrement. Je les sors tous, ça sera plus rapide. Quelle sera votre aide, l'énergie protectrice, celle qui va vous aider pendant ce mois de mai 2025? Quelle sera votre faiblesse ou ce sur quoi vous devrez porter votre attention particulièrement? Par exemple, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Ok. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? On verra dans la deuxième partie, bien sûr, beaucoup d'autres éléments et plus de détails. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera professionnellement, matériellement, financièrement ici? Ok, allez, on commence. Un dos de deck, 3 de coupe, beaucoup de légèreté, beaucoup de
Alors ici, avec le mat, hein, tout à l'heure, c'est un mot que j'ai failli utiliser, légèreté, mais bon, le mat peut effectivement rencontrer aussi quand même certaines difficultés, dans le sens où courir à un risque, c'est pas forcément, ça ne crée pas forcément de la légèreté. Mais le 3 de coupe ici confirme quand même que on peut avoir une certaine forme de convivialité, de partage, recevoir peut-être un appel pendant ce mois où il y a des échanges, où on vit des célébrations, des choses qui se font en toute amitié, en étant bien entouré, par exemple, avec ce 3 de coupe. Ok, alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mai? Les lovers. Ici, nous avons l'énergie des amoureux, donc. Hein. L'amoureux, ça nous parle ici d'une certaine forme d'hésitation. Alors, hésitation, le choix du cœur, hein, avec l'amoureux. On voit que vous arrivez avec une hésitation et que peut-être, justement, vous allez vous poser des questions sur une réorientation que vous pourriez prendre, une nouvelle route que vous pourriez prendre. Ici, peut-être que c'est soit rester, entre guillemets, sur le chemin que vous êtes en train d'emprunter, soit d'en prendre un autre. Ça peut être aussi, quelque part, l'amoureux, la présence de quelqu'un qui entre dans votre vie, nouveau partenariat, une nouvelle histoire d'amour, ou quelque chose qui vous demande justement de faire un choix du cœur et de vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. On va voir avec le reste des cartes. Ici, quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous à votre rencontre? Nous avons le 9 d'épée. Alors, je ne sais pas si on doit forcément interpréter ce 9 d'épée comme quelque chose de difficile, même si on voit cette femme qui a du mal à réfléchir. Alors oui, peut-être que les éléments qui viennent vers vous vont vous inviter à vous prendre la tête, parce que si vous êtes dans l'incertitude de faire quelque chose, peut-être que vous allez vous poser particulièrement beaucoup de questions ici. Ça, c'est possible. Mais il y a aussi dans le 9 d'épée le fait de bouleverser sa façon de penser. Les événements qui arrivent vers vous vont peut-être justement vous obliger à réfléchir autrement à quelque chose. Le 9 peut parler d'aventure aussi, donc peut-être qu'il va falloir réfléchir à comment vous avancez dans la vie, quels sont les choix justement que vous faites pour vous orienter. Un choix professionnel, un choix amoureux, un choix amical ou autre. Ici, ça va jouer sur votre mental. On va vous inviter à réfléchir à quelque chose. Je compléterai avec d'autres cartes pour voir un petit peu d'autres énergies pour préciser un peu ce 9 d'épée. Le conseil qu'on vous donne ici avec ce tirage, le 10 de denier. Ayez confiance en vous, ayez confiance en cette sécurité que l'on vous offre. Il y a quelque chose de très concret, très matériel ici, avec le 10 de denier qui financièrement peut peut-être représenter un peu plus de solidité, de stabilité. C'est la nécessité aussi, hein, puisque c'est un conseil peut-être de vous faire confiance, de vous sentir riche, de vous sentir, comment dire, de sentir que vous avez la force, l'énergie, la puissance pour faire ce que vous pour suivre le chemin que vous avez à prendre hein, ici avec ce mat. Le 10 de denier, c'est aussi justement se sentir en confiance, se sentir en forme, être fier de soi, se sentir dans un climat de matériel sécurisant. Donc, sentez-vous en sécurité quelque part, ou travaillez cette notion de sécurité. Quel sera votre principal défi? La mort. Ok. Donc, votre défi, c'est de changer quelque chose, hein, de transformer quelque chose. Ce sont des énergies qui sont très présentes pour les béliers ces temps-ci. Qu'est-ce que vous allez changer? Est-ce qu'on change uniquement sa façon de penser, des sortes de, comment dire, du parasitage dans nos pensées peut-être aussi, de l'auto-sabotage, de quelque chose ici qui
une façon de penser qui peut vous nuire, par exemple, et qu'il faut abandonner, laisser derrière soi. Ici, en tout cas, le défi, c'est quand même d'accepter la transformation, la métamorphose de quelque chose, et peut-être accepter de tourner une page définitive sur quelque chose pour aller récolter de nouvelles choses. Hein. Il y a toujours une fin et un début avec cet arcane son nom. Ok, 2 arcanes majeurs ici. Hein. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois de mai? Nous avons le 9 de coupe. Ok, ce qui vous aide, c'est quand même que il y a des énergies extrêmement chanceuses, hein, une énergie extrêmement positive, comme un vœu qui pourrait se réaliser ou quelque chose qui donne envie, qui apporte une certaine forme de légèreté, de soulagement, d'apaisement pour certains. Et ce 9 de coupe présage quand même de quelque chose qui peut être extrêmement heureux, satisfaisant, qui peut vous remplir de joie pendant ce mois. Donc, savoir aussi apprécier ce moment favorable pour vous, c'est ce qui peut vous aider. Hein. L'énergie qui, au contraire, pourrait vous affaiblir, vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler, le Hiérophante. Ok, alors, attention de bien respecter les règles, on nous dit, hein, avec le Hiérophante ici. Les règles du jeu, les règles qui vous sont imposées. Attention de ne pas faire les choses n'importe comment. Attention de bien corriger aussi, de bien vous prémunir de certaines erreurs. Le mat, il peut être un peu inconscient. Donc, il peut avoir envie d'aller vite. On a vu en dos de deck la roue de fortune, de précipiter les choses. Ici, le Hiérophante, il nous dit attention de bien respecter une certaine forme de cadre, certaines limites, de ne pas dépasser des limites. C'est pour ça qu'il représente aussi à l'envers une certaine forme d'illégalité, d'autoritarisme, de dogme, de croyances particulièrement négatives. Donc ici, attention à cela. Ça peut aussi nous dire, ça peut aussi nous parler de faire attention à vos soutiens, à vos aides, aux personnes qui vous entourent. Il peut y avoir la présence ici de faux amis dans certains cas, pour certains, qui ne se réjouissent peut-être pas autant que vous de ce qui se passe. Ok, bon, on viendra préciser également sur ces cartes. Hein. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons l'énergie de la reine de coupe. On se sent aimé, on se sent accompagné, on se sent dans le partage, l'échange émotionnel, accompli, heureux, hein, presque, pour certains. En tout cas, une certaine forme de légèreté. On l'a vu, il y a vous recevez des énergies de bienveillance, d'amour, très probablement, ce qui vous, sans doute, qui vous porte hein, particulièrement. Une reine de coupe, elle est réceptive, elle reçoit beaucoup d'amour, elle se sent aimée, elle ressent ces énergies-là, et finalement, émotionnellement, elle garde profondément le contrôle de ses émotions. Ici, pour moi, ça parle plutôt de vos croyances, hein, le 9 d'épée, j'ai l'impression que plutôt que de nous parler d'insomnie ou je pense que vous avez eu des insomnies, vous avez eu ce sentiment de lourdeur mentale, de réflexion, je réfléchis beaucoup, mais les énergies ici sont plutôt au changement justement, hein, donc on vous pousse à changer votre façon de penser et à rééquilibrer quelque part l'émotionnel, le mental ou quelque chose comme ça. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, matériel, financier? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il stabilise les situations, il fête, il célèbre des situations aussi. Hein. Donc le 4 de bâton peut nous parler ici d'un projet qui évolue, qui prend la bonne voie, suffisamment la bonne voie pour qu'on le sente bien plus solide dans la matière peut-être, mais c'est surtout ici une certaine forme d'engouement. Il y a un événement ici qui est suffisamment excitant, après peut-être une période d'attente. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui nous fait avancer. On retrouvera bien entendu ces deux énergies tout à l'heure pour la deuxième et troisième partie. Alors, je vais compléter avec l'oracle du soleil levant. Je
Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des guidances que je vous propose. J'ai posté très récemment la bonne surprise qui vous attend en mai 2025. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, avec quelle est l'énergie vient à votre rencontre pendant le mois de mai? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient de l'extérieur pendant le mois de mai 2025? Amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Nous avons l'origami. Donc, il y a quand même peut-être quelque chose qui se passe précisément dans la matière pour beaucoup d'entre vous. On a ici l'origami qui demande de la précision, qui demande de l'organisation, qui demande du travail. Attention de rester organisé, de respecter les règles, de ne pas aller trop vite, d'être précis, d'être dans le détail. C'est une énergie professionnelle dans la plupart des cas avec l'origami. Ici, on nous demande de travailler autrement, peut-être d'avoir des activités mentales multiples, d'avoir une profonde réflexion sur la vie professionnelle. On se prend la tête, pas forcément dans le mauvais sens du terme, ça veut dire qu'on réfléchit beaucoup, on communique beaucoup à propos du travail, on crée beaucoup peut-être aussi d'une certaine manière, et il y a une multiplication peut-être de certaines tâches. Peut-être que justement certains commencent à sentir qu'il faut faire des choix par rapport à la multiplication de ces tâches, que trop c'est trop, que vous ne pourrez pas porter une certaine forme de pression ici, parce que ça vous demande beaucoup d'implication, beaucoup de travail. Même si on vous dit juste à côté que vous pouvez vous faire confiance, que votre situation est plus sécurisée que vous ne le pensez peut-être, et qu'il faut admettre, savoir être capable de dire que il faut lâcher des choses, il faut passer des caps, il faut transformer, arrêter quelque chose dans votre vie peut-être. Alors, justement, quel sera votre défi avec l'arcane sans nom pendant ce mois de mai 2025? Votre défi, le haïku. Ok, alors le haïku, ici on sent quand même une certaine forme de soulagement avec cette carte. On ouvre un livre et il y a de la poésie qui s'en échappe, de la légèreté, et à la fois il y a quand même beaucoup de choses qui s'échappent. Il faut laisser peut-être s'échapper des choses. Le haïku, il représente aussi beaucoup de douceur, beaucoup de générosité. Donc il y a peut-être le besoin ici de lâcher la lourdeur des croyances, la lourdeur des tâches qui sont les nôtres, les lourdeurs intellectuelles aussi, pour justement être plus délicat avec soi, pour créer davantage de poésie et être peut-être plus en... comment dire, étant donné que le haïku peut représenter un cadeau, c'est peut-être vous, indirectement, vous faire un cadeau. Alors, vous faire à vous-même un cadeau, entre guillemets. C'est vraiment la carte d'être généreux, d'être dans le respect, l'empathie, la sensibilité. Donc, il y a peut-être aussi accepter une certaine forme de légèreté, de joie, ou accepter d'en mettre davantage dans votre vie ici. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mai, avec le 9 de coupe ici, l'énergie qui va vous aider. L'Enso, ok, donc il y a vraiment une certaine forme de satisfaction ici, peut-être même vraiment un rêve qui se réalise pour certains. L'Enso, ça nous parle du karma, ça nous parle de la roue qui tourne, de la chance, de recevoir peut-être des nouvelles et de voir de nouvelles perspectives, de sentir j'allais dire une onde de choc, c'est pas vraiment une onde de choc, c'est sentir la roue qui tourne, sentir qu'on va vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles choses, que notre destin est en train de prendre une autre route. Ici, faut-il encore que vous acceptiez cette nouvelle route, parce que soit ça vous demande de faire des choix, soit ça vous demande de vous réorienter d'une certaine manière. Quelle est l'énergie qui pourrait, au contraire, vous ralentir? Comment préciser un peu ce pape? Qu'est-ce qui peut vous affaiblir, vous ralentir, ce à quoi vous devez porter votre attention?
la pivoine. Alors la pivoine, elle nous parle en général d'adaptation, de savoir aussi percevoir les choses peut-être d'une nouvelle manière, faire preuve de flexibilité. Alors ensemble, ici, on voit une certaine forme de sectarisme, c'est-à-dire attention de ne pas, comment dire, de ne pas être psychorigide. Les deux ensemble vraiment forment une forme de psychorigidité, peut-être d'individualité, de révolte, de fermeture, d'intolérance. S'il y a ici quelque chose qui se joue peut-être avec une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire, professionnel ou amoureux, on nous dit attention de ne pas être trop rude, pas trop sévère, de ne pas lui faire payer les fautes des autres, par exemple, et de ne pas vous conduire comme le ferait un dictateur ou quelque chose comme ça. C'est un peu ici l'énergie qui vous ralentirait. Donc attention d'être dans la tolérance, dans la bienveillance, dans le partage, et ne pas être, peut-être jouer plus collectif aussi pour certains, que de vouloir absolument garder le contrôle de façon un peu trop fermée, quoi. Un peu trop psychorigide, savoir aussi ouvrir les choses. Et ici, par exemple, savoir recevoir et donner avec cette reine de coupe dans le domaine relationnel ou amoureux. Donc, soyez dans la générosité. Ces deux-là, soyez généreux avec les personnes qui seront, avec qui vous partagerez des choses pendant ce mois de mai. Dans le domaine sentimental, justement, quelle énergie ressort ici avec la reine de coupe? Alors, on complétera, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, il y a du soulagement, il y a de l'apaisement, il y a de la cicatrisation, peut-être relationnelle ou amoureuse. On est en train de guérir son cœur. Peut-être que de nouvelles rencontres ici viennent nous invitent finalement à guérir notre cœur, à être plus en phase avec les personnes qui arrivent vers nous, qui viennent à notre rencontre, à condition, bien sûr, de cicatriser les choses et donc de ne pas ouvrir les plaies au contact de cette personne, c'est-à-dire de changer d'une certaine manière aussi nos croyances. J'ai l'impression que ça nous parle d'ici de laisser une place quelque part à quelqu'un, de laisser sa chance à quelqu'un aussi peut-être. Dans le domaine professionnel, j'ai pas posé mon intention, je ne la prends pas, je ne la regarde même pas. Dans le domaine professionnel pour les béliers, ascendant bélier, signe martien en bélier avec le 4 de bâton. Nous avons le mont Fuji. Il y a une certaine forme de réalisation ici. On célèbre quelque chose, il y a un projet qui avance, qu'on a envie de fêter. Alors, de là à dire que c'est peut-être même un vœu qui se réalise, c'est tout à fait possible. Il y a quand même de très bonnes énergies matérielles ici. Quelque chose qui peut apporter à la fois beaucoup de positivité, une certaine forme d'élan. On a l'impression de gravir une marche, peut-être dans le domaine pro-financier ou matériel. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un projet ici qui avance. Le 4 de bâton aussi peut parler pour certains de déménagement. Je n'ai pas cité cet exemple. Le mat s'en va vers de nouvelles aventures, donc il prend la route. Et le 4 peut représenter les murs d'une maison, par exemple. Et le mont Fuji, on arrive à la fin de certains murs pour aller peut-être vers d'autres murs. Et ça, comme on est dans le domaine professionnel, mais aussi matériel, ça peut nous parler de ça ici. Voilà les amis béliers pour cette première partie de tirage. Je vous invite à commenter déjà cette partie en me disant comment vous ressentez ces énergies. Ça peut être très intéressant. N'oubliez pas de liker. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie avec le tirage sentimental, relationnel, amoureux. Alors bien évidemment, si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut ou si vous vous en foutez de l'amour, ça vous parlera peut-être plus de l'aspect relationnel, une relation en particulier si vous avez des interrogations par rapport à une personne que vous avez rencontrée, un ami, un collègue ou je ne sais quoi. Voilà les amis béliers, à tout de suite pour la deuxième partie. Allez, deuxième étape de ce tirage avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse.
pour tous les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier et signe vénusien en bélier. Je vous conseille d'aller toujours jeter un coup d'œil pour compléter et avoir un message plus personnalisé. Hein. Ok, alors quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de mai 2025, ami bélier, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier? On a eu tout à l'heure l'énergie de la reine de coupe hein, qui nous parle de réceptivité, d'émotions que l'on ressent, qui vient vers nous. On ressent peut-être une certaine forme de bienveillance, d'ouverture aussi. On sent qu'il faut s'ouvrir à l'autre, aux autres, puisqu'ici on parle de votre connexion aux autres. Hein. C'est le moment justement d'être dans le partage, l'ouverture d'esprit, d'ouvrir son cœur, de recevoir l'amour des autres également. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de mai 2025, ami bélier? La papesse. Ok, à l'endroit. Phase d'observation. La papesse, elle est dans la réceptivité, tout comme cette reine de coupe. Elle apprend à se connaître, elle est sur une certaine forme de réserve, hein, quelque part. On vous dit ici d'être ouvert, et à la fois, on vous dit d'être à la fois dans la recherche d'informations, d'apprendre à découvrir peut-être quelqu'un, hein, puisqu'ici on parle d'un partage. Le mat peut nous parler d'une nouvelle aventure, soit amoureuse ou relationnelle, avec une nouvelle collaboration par exemple. Cette grande prêtresse, elle nous invite à la fois à écouter notre intuition, à nous écouter profondément, mais ne pas écouter les mauvaises voix, hein. Écouter ce qui vibre véritablement en nous, pas écouter nos fantômes ou quelque chose comme ça. On fait preuve d'ouverture. Je vous invite à regarder la guidance générale, parce que ici on parlait quand même de faire attention, de se montrer extrêmement ouvert et non pas psychorigide, de ne pas faire payer aux nouvelles personnes les erreurs des anciennes, par exemple. Donc ici, ouverture, observation, on apprend à découvrir, on prend son temps. Avec le mat, le risque, c'est d'aller un peu trop vite et de se conduire comme un enfant. Ok, la grande prêtresse ici. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de mai? L'énergie extérieure. Le cavalier d'épée. Ok. Alors, ici, il y a quelque chose qui nous attaque, quelque part, en parlant de ça. Quelque chose qui nous attaque. Alors, à la fois, le cavalier d'épée nous oblige à être curieux, puisque c'est celui qui part en quête d'informations, et la grande prêtresse, elle aussi, est connectée aux informations. Donc, soit on vous pousse à en savoir plus sur quelqu'un, soit on vous pousse à faire attention à ce messager qui vient avec vous, vers vous, les messagers qui viennent vers vous. Il peut y avoir effectivement des personnes qui ne sont pas les bonnes, puisqu'on peut avoir quelqu'un ici un peu qui attaque. On a à la fois quelqu'un qui attaque ou quelqu'un qui se sent obligé de se défendre. Donc soit c'est vous qui vous sentez obligé de vous défendre, soit quelqu'un qui vous attaque, et on vous dit connectez-vous bien avec vos intuitions, avec vos ressentis, apprenez à découvrir, allez voir peut-être un petit peu les défauts, découvrez peut-être certaines choses sur les gens qui vous accompagnent, mais toujours avec cette ouverture d'esprit. Il y a quand même ici le besoin aussi, le cavalier d'épée peut signifier qu'il y a une certaine forme de conflit, quelqu'un qui vient peut-être nous titiller, ou quelque chose qui vient nous titiller pour savoir quel genre de complice, quel genre de partenaire, quel genre d'amoureux on peut être. Et là, on nous dit, on prend sur nous, on regarde, on observe. Ça ne veut pas forcément dire qu'on accepte tout, hein, attention. Mais il y a quand même quelque chose qui doit aller dans la lenteur ici, dans la réceptivité, qui sera important. Alors, quelle autre énergie vient vers vous avec ce cavalier d'épée? Quelle énergie vient vers vous avec le cavalier d'épée?
hiérophante, ben, il réapparaît. Et c'était ce qui pouvait vous poser problème, vous paralyser, vous réduire. Donc, ici, on parle d'erreurs. Ne pas commettre peut-être des erreurs. Cette énergie, c'est soit au contact des gens, vous pouvez recommettre les mêmes erreurs que dans le passé, entre guillemets. Et on nous dit ici, il y a une recherche on essaye de découvrir, ou tout est fait pour que vous découvriez qui sont vos amis et qui ne sont pas vos amis quelque part. Le hiérophante, ça peut être le soutien. Lui, il peut être un peu trouble. Il y a quelque chose ici pour savoir quel genre de partenariat on a. J'ai l'impression que d'un point de vue relationnel, amoureux, vous êtes un peu dans le conflit peut-être intérieur. Pour certains d'entre vous, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, vous ne savez plus qui sont vos amis, parce que vous avez été trahi, par exemple, dans le passé. Vous avez peur d'aimer parce que vous avez eu le cœur brisé dans une autre vie. Vous avez eu des partenaires qui vous ont roulé dans la farine et vous avez peur de l'autoritarisme de votre nouveau patron. Et il y a ici peut-être un conflit pour savoir qui sont véritablement les gens pendant ce mois. C'est comme un exercice ici, hein, d'observation, de compréhension de soi, de bien s'écouter, de bien ressentir ce que vibre la personne ou les personnes qui seront près de vous à ce moment-là. Ok. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mai dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? L'énergie qui va vous aider. Nous avons le 10 de denier qui était déjà dans le tirage aussi de la guidance générale, hein, qui était votre conseil. Ayez confiance en vous, sentez-vous en sécurité. Soyez fiers d'être qui vous êtes, ne vous déguisez pas. En revanche, vous pouvez peut-être, avec cette énergie, hein, j'ai envie de dire, vous améliorer. Ne pas reproduire des erreurs. Parce que vous vous sentez en insécurité, parce que vous avez peur de ne pas savoir vous défendre. Ici, défendre votre petit cœur qui a été blessé une fois. Donc vous vous dites, oh non, non, je ne laisse pas s'approcher parce que j'y arriverai pas. Et ici, peut-être par exemple, que justement, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Vous pouvez plus avoir confiance en vous. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous ralentir, vous affaiblir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, les amis, bélier. Le roi d'épée, hein. Il y a un côté un peu radical, hein. C'est celui qui prend les décisions fermes et définitives, c'est celui qui juge un peu trop vite, c'est celui qui juge mal aussi. Donc ça va dans le sens de cette tolérance. C'est un peu un mois pour découvrir le seuil de tolérance de ce que l'on doit offrir à l'autre, comment on offre notre confiance, comment on fait attention de ne pas la donner trop facilement. Ici, ce roi d'épée, il est un peu ferme et définitif, il est un peu tranchant, il pense tout savoir aussi. Et c'est ce qui peut vous ralentir. Donc attention de ne pas être un peu trop sûr de vous. Il y a quelque chose ici dans l'étude, l'analyse, on apprend des choses sur soi et sur sa façon de se connecter aux autres. En essayant de ne pas être trop sectaire, d'être bienveillant, de ne pas trop prendre, d'avoir des jugements hâtifs sur quelqu'un. Oui, il peut y avoir un côté qui vient nous énerver chez l'autre, peut-être, ici, avec ce roi. Mais il y a quand même ce pape qui nous protège. Alors, voyez en quoi vous pouvez rééquilibrer cela. Ok, donc, on va regarder, à préciser un petit peu les énergies ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important?
Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des béliers pendant le mois de mai 2025 avec 3 énergies de l'oracle du soleil levant. Ok, 1, 2 et 3. Il y a pour moi un nouveau partenaire. En dos de deck, on a la forêt qui représente une nouvelle orientation, peut-être un nouveau partenariat, une nouvelle personne dans votre vie. Les arts martiaux, le Dhaloma et le chiffre 4. Alors, le chiffre 4 représente une certaine forme de chance, un vœu qui se réalise, et à côté de ça, il y a beaucoup de combats. Hein. Les arts martiaux, ici, et le chiffre 4, la peine, la résilience, sortir d'un sentiment de peine. Moi, j'ai l'impression quand même que vous vous retrouvez face à une situation pendant le mois de mai qui réveille des choses d'autres relations du passé. À quel point ces situations reviennent, ça c'est vous qui voyez. Est-ce que vous avez raison de croire ou est-ce que vous avez tort de croire? Ici, il y a quand même quelque chose d'assez protecteur au milieu pour ne pas tomber dans le combat et la peine. Attention de ne pas, je ne sais pas, par exemple, de rompre un peu trop vite avec quelqu'un ici, peut-être, parce que vous avez un jugement hâtif, parce que vous avez peur d'avoir mal, parce que vous avez peur de vous battre, ou parce que vous êtes toujours dans une certaine forme de combat, comme si c'était un vieux souvenir d'une relation passée, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des béliers, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier? Alors, sur les arts martiaux, sur le Dharma, sur le chiffre 4, la loi en dos de deck, donc on sent quand même vraiment... Bon, on est un peu encore dans les mêmes énergies, l'accusation. Est-ce qu'on a affaire à des traîtres? Est-ce qu'on a affaire à des amis? La question se pose ici. Et on nous dit qu'il faut travailler là-dessus. Travailler sur notre peur de l'échec, sur notre peur d'aller vers quelque chose, peut-être une énergie du passé ici. Est-ce qu'on est dans le combat, dans la critique facile? Est-ce que on réalise peut-être qu'on a quelqu'un qui est différent de nous et avec lequel nous devons peut-être créer quelque chose? Qu'est-ce que l'on doit créer avec cette personne? Est-ce qu'on est en mesure de le faire? Est-ce qu'on peut avoir confiance en cette personne? C'est des questions vraiment qui vont se poser, j'ai l'impression, pendant cette période. Les amis béliers, avec la loi, l'accusation, il y a quelqu'un qui est jugé ici, hein, jugé hâtivement, j'ai presque envie de dire. Vraiment, on sent qu'il pourrait y avoir un sentiment de sécheresse ou de dureté. Ok, alors où sont les cartes que j'ai préparées? Ah voilà. On va regarder pour terminer une énergie pour accompagner les béliers célibataires d'abord. Quelle est l'énergie qui accompagnera la vie sentimentale des béliers célibataires en mai? La mort, le silence. Hein. Donc on sent bien une transformation, les changements qui sont en train de s'opérer, soit votre vision du célibat est en train de changer, soit il y a quelque chose qui brise ce célibat, donc peut-être pour certaines rencontres, une métamorphose, ou alors certains d'entre vous, grâce à ce matin ici, il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire, sauf qu'il faut vraiment mettre toutes ces énergies de combativité, de combat, de duel, d'échec derrière soi. Vous avez la possibilité, en tout cas, d'aller vers de nouvelles aventures, si ce n'est pas déjà le cas. Pour les béliers qui sont en couple, cette fois-ci, l'énergie qui les accompagnera dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, une énergie nouvelle ici, neuve, hein, avec le xylophone, qui est une énergie un peu enfantine. Donc il y a un jeu de découverte aussi, quelque part.
il y a quelque chose qui se crée petit à petit, et c'est peut-être pour ça qu'il faut à la fois faire preuve de sagesse avec la grande prêtresse, être dans l'analyse, l'étude de ce qui se passe, d'apprendre à connaître, parce que le xylophone, c'est aussi celui qui est un peu puéril, qui se comporte comme oh, ça me plaît pas, hein. Bah non, alors non. Voilà, il peut y avoir aussi cette énergie-là par rapport à une rencontre, donc, je dirais, d'ordre professionnel ou amical, puisqu'ici, on parle de bélier en couple. Voilà les amis, bélier pour cette seconde partie du tirage. N'hésitez pas à commenter également ce tirage, hein, à liker, à partager. Et si vous souhaitez vous abonner, vous appuyez sur s'abonner. Ça demande 1/1000 de seconde, c'est totalement gratuit. Et c'est un soutien très précieux pour la chaîne. On se retrouve dans un instant pour la guidance professionnelle vie quotidienne. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite, ça vous parlera de votre vie au quotidien, vos occupations, comment vous occupez vos journées. À tout de suite pour la troisième partie. Allez, on se retrouve pour cette fois-ci la guidance professionnelle vie quotidienne pour tous les béliers, ascendant bélier, signe martien en bélier. Je vous invite à compléter ce tirage en allant visionner les vidéos de vos ascendants et de votre signe martien si vous le connaissez, pour que ça ressemble à quelque chose d'un peu plus personnalisé. Dans la guidance générale pour l'énergie matérielle, financière, professionnelle, nous avons le 4 de bâton. 4 de bâton, une certaine forme de célébration, un projet qui avance à grands pas et qui finalement se stabilise ou se solidifie, puisque les 4 de bâton parlent à la fois de célébration mais aussi de construction, de quelque chose qui crée de l'engouement. On passe un cap ici, hein, une étape dans un projet actuel, mais qui a été créé peut-être il y a quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, mais c'est maintenant qu'il avance, qu'il évolue. Ok, alors quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel? Nous avons l'empereur inversé. On est toujours dans le 4 par contre, mais il y a une certaine forme d'incertitude matérielle. On peut avoir un peu... je pense qu'on peut douter, c'est-à-dire qu'à la fois on peut se sentir stable d'une certaine manière, les événements sont stables, mais avec ce dos de deck, le mat, le fou et le mat ici, on sent que cet inconnu devant lequel vous vous retrouvez peut un peu vous déstabiliser ici, parce que ça casse votre routine. Je verrais plutôt cet empereur comme quelqu'un, voilà, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, qui crée... qui enlève un peu de terre sous vos pieds quelque part. Et donc, sans cette terre sous vos pieds, sans cet ancrage, vous pouvez peut-être un peu, peut-être douter, ne pas savoir quels seront les résultats, tout simplement des nouveaux objectifs que vous vous fixez, des nouvelles aventures que vous inaugurez actuellement. Alors... on va préciser bien sûr quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous, les amis béliers, pendant le mois de mai 2025 dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Dans le domaine professionnel, vie quotidienne, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle est l'énergie extérieure? L'as de denier, une très belle opportunité. Bon, on est vraiment dans ça. On fait quelque chose, une opportunité ici, d'aller vers de nouvelles aventures, d'explorer de nouvelles choses. Hein. Alors, est-ce que l'enjeu vous paraît trop grand et ça crée un sentiment d'insécurité? Et non, il n'empêche que c'est un magnifique as une belle promesse de stabilité, une belle promesse de solidité aussi. Hein. On le voit construire un mur de briques ici, commencer à construire son temple, son empire ou quelque chose. Donc, on sent une très belle énergie ici. Bon. Alors, je vais en prendre une deuxième, une énergie extérieure qui vient vers vous avec cette as de denier. Le chariot, waouh, magnifique, hein, il y a vraiment quelque chose, c'est comme une victoire, c'est comme quelque chose qui répond à de nouvelles ambitions, ça vous met, j'allais dire, vous partez au galop vers quelque chose, hein. Donc il y a le sentiment quand même d'être victorieux. On a le magicien ici, donc
deux as, oui, deux as, hein, finalement, quelque part, la carte numéro 1 ici, et surtout un nouveau départ, du mouvement, de l'enthousiasme, de la valorisation de vos actes, hein, entre guillemets. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mai 2025? Le 5 de coupe. Bon, je l'avais vu tout à l'heure en dos de deck. Hein. Il y a la fin d'une période difficile, un deuil émotionnel, quelque chose ici où on se sentait en manque, dans le manque. On ressentait un manque, on attendait que quelque chose se passe peut-être. Et on a laissé beaucoup d'émotions derrière nous avec quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui ne nous remplissait pas le cœur ou qui nous a rempli le cœur, mais ça ne marchait plus. Et ici, pour moi, ce 5, c'est plutôt la page qui se tourne hein, avec toutes ces énergies. Et le 6 de denier, ici, il y a une revalorisation de quelque chose. Vous étiez peut-être dans le manque émotionnel d'être valorisé, de sentir que ce que vous faisiez était bien, que ce que vous faisiez vous rendait fier ou rendait fier vos proches. Et ici, on passe à un autre délire, j'ai envie de dire. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir, vous paralyser, ou au contraire sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pendant le mois de mai 2025? 7 de bâton. Ok, bon, il peut y avoir une période de revendication, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, alors ça peut être deux choses. Soit on vous dit de vous méfier à trop revendiquer, à vouloir porter... à toujours lever haut et fort votre blason en disant moi, je pense que. Il peut y avoir cette notion-là. Vos principes, vos valeurs, soit vous levez trop, on vous dit de faire attention de ne pas lever trop et de ne pas tout remettre en cause parce que vous avez votre version unique, soit on vous invite justement à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Il faut trouver justement le dosage entre je revendique mes droits, mes valeurs et celui où j'écrase l'autre. Hein. On l'a vu dans le relationnel que il va falloir trouver une certaine forme de stabilité là-dessus. Et la deuxième chose qui peut nous dire, que peut nous dire cette carte hein, dans cette position, c'est que la persévérance, peut-être que vous pourriez être un peu malgré tout fatigué et que votre détermination, votre bravoure pourrait se réduire ici au moment, entre guillemets, où il y a quelque chose qui est en train de changer. Ok. Alors, on va prendre des cartes ici pour savoir ce qui va se passer concrètement dans votre vie professionnelle, vie quotidienne pendant le mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie professionnelle, les amis béliers, ascendant bélier, signe martien en bélier. Allez, j'en prends 3. Nous avons la forêt, la calligraphie, les ancêtres. Alors, il y a quelque chose peut-être qui peut revenir du passé, entre les ancêtres qui nous parlent du passé, ici la grenouille qui parle d'un retour de quelqu'un ou de quelque chose qui revient vers vous, soit on parle d'un ancien projet, soit on parle d'une personne avec qui vous avez travaillé précédemment, soit on parle d'une offre que l'on vous a faite et qui revient vers vous. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui revient en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'ici, on se réoriente vers quelque chose. On officialise soit une réorientation, soit un nouveau choix. La calligraphie, ça nous parle de mettre noir sur blanc quelque chose, de signer, d'officialiser un nouveau choix. Alors, c'est soit le choix de ne pas laisser le passé revenir, justement, soit le fait de signer un contrat par rapport à quelque chose qui vient du passé, par exemple. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, Mars en bélier, précision, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des béliers en mai 2025 ? Ça fait du bien quand je me tais aussi, non ? Nous avons la projection,
le miroir magique et le compromis. Oh. Alors ici, il y a quelque chose d'un peu flou, hein, se projeter, se visualiser dans quelque chose qui nous corresponde ou pas. Parce qu'on a quand même cette notion de miroir deux fois, hein, le miroir un peu flou. Et j'ai l'impression qu'ici, le miroir magique nous parle d'un miroir qui s'éclaire, de comprendre, de voir un peu plus justement où on peut se projeter et justement on peut se projeter dans une officialisation. On a le compromis et la calligraphie. Le compromis tombe sous les ancêtres. Alors, est-ce que c'est un compromis avec quelqu'un qui revient du passé? Est-ce que c'est un compromis par rapport à des talents que vous avez? Mais en tout cas, ici, on se projette davantage. Les choses deviennent claires. C'est beaucoup plus net, en tout cas. Ces hésitations que vous ressentez, hein, cette difficulté à vous projeter dans un monde peut-être inconnu, dont on parlait ici, elles vont s'éclairer, devenir beaucoup plus claires pour vous, et vous allez pouvoir prendre des décisions qui, à la limite, même si elles concernent quelque chose du passé, vont tourner une page avec le passé, selon moi. C'est vraiment comme ça que je ressens ça. Parce qu'il y avait un sentiment de manque avant. Et que là, on veut remplir quelque chose. On veut combler ce manque. Même si ça peut sembler un peu effrayant parce que ça nous sort de notre zone de confort. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens cette partie du tirage. J'espère que vous serez nombreux également à venir commenter cette partie professionnelle, vie quotidienne. C'est toujours très inspirant de vous lire et aussi pour tous les béliers hein, qui vous lisent. Merci infiniment pour tous vos messages, tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, si précieuses pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.